Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui nous allons vous présenter une table du studio, la table Spatioport. Alors cette table qui a déjà été utilisée lors du Medal of Color de 2020, le Medal of Color Reload, a été réalisée donc avec trois pans distincts, c'est-à-dire que nous réalisons à chaque fois trois tables de 1,20 m par 60 cm qui nous permet déjà une certaine modularité et puis surtout un rangement beaucoup plus efficace puisque nous pouvons les empiler dans un rack prévu à cet effet. Ici, le thème de la table était le thème donc spatioport ou alors simplement un port quelconque qui nous permet en fait d'avoir des tables neutres qui nous permettent de poser un peu ce qu'on veut dessus et donc on a réalisé pas mal de décors différents puisque ici on avait vraiment carte blanche, la table étant plutôt plate, très peu de relief forcément, c'est censé être un tarmac d'aéroport, de spatioport, et donc du coup nous pouvons mettre à la fois du bâtiment en ruine, à la fois des tourelles, du bunker, des plateformes d'atterrissage et puis aussi toute une zone de chargement, etc. Ce qui nous permet vraiment de mettre un peu ce qu'on veut. Comme vous avez pu le constater, la table n'est pas symétrique, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons des bandes colorées jaunes qui sont en biais de chaque côté de la table et qui l'encadrent entre guillemets. Et bien en fait, ça nous sert à casser la symétrie et les angles de la table et nous permet d'installer en fait tous les décors selon un angle à 45 degrés. Alors, c'est assez utile parce que quand on a marre de faire des tables un peu symétriques, en mode angle à 90, etc. Alors ça c'est assez sympa quand on circule en voiture dans les grandes villes quand vous avez un plan qui est symétrique. Mais quand vous faites des batailles, il est de bon ton de casser les lignes de vue et donc du coup c'est beaucoup plus facile de le faire ici en asymétrique. Et puis ça permet d'avoir une certaine originalité également. Les plateaux ont été réalisés en structure bois, donc nous avons réalisé une charpente sur lequel nous avons vissé des planches de contreplaqué et puis nous avons simplement appliqué une texture béton, type tarmac, c'est-à-dire en fait de l'enduit de rebouchage avec un tout petit peu de sable très très fin qui nous a permis d'avoir une texture vraiment très lisse. Ensuite, nous avons appliqué du scotch de masquage et puis nous avons réalisé ces fameux bandes de jaune qui forment en fait la simplicité de cette table puisque, mis à part ça, il n'y a rien d'autre et ensuite, les décors ont été ajoutés au fur et à mesure. Alors, pour ce qui est des décors, justement, ici, nous avons d'abord pensé à un thème spatioport, tarmac, donc forcément à une tour de contrôle. Cette tour de contrôle, nous l'avons trouvée chez le magasin de Makers 3D War Scenery et elle était à l'échelle épique en fait. Donc on l'a resizée via une imprimante FDM et donc du coup on l'a printée comme ça. Alors ça fait partie des tout premier décor imprimé au studio et ça représente pas vraiment la qualité qu'on peut mettre maintenant dans les décors, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu les streams malheureusement. La qualité maintenant de la boutique est un petit peu plus élevée, enfin même largement plus élevée que ça, mais en tout cas ça fait un énorme bâtiment assez central, en fait c'est le pilier de la table. La base de cette tour qui était quand même déjà assez haute mais on voulait encore la surélever, la base de cette tour est en fait un agglomérat d'anciennes ruines urbaines donc de City Fight de la gamme 2007 si je me trompe pas, de Game Workshops et qui ont été placés sur un socle là aussi en contreplaqué pour faire vraiment un énorme bâtiment, entre guillemets la tour de contrôle, le bâtiment administratif, etc. etc. En plus ce bâtiment a été peint en noir pour vraiment représenter l'Imperium en mode voilà, les gars c'est les gentils mais faut le dire vite et il faut pas trop s'intéresser au texte de loi, d'ailleurs il n'y a pas de loi. Ensuite bien entendu on voulait une tour radar, ça nous paraissait logique et puis on bosse aussi comme ça dans la verticalité, c'est toujours hyper important quand vous faites une table, surtout une table comme ici pour des parties scénarisées, de bosser sur la verticalité, comme ça vous pouvez poser des objectifs, vous pouvez mettre des unités de sniper, etc. Ce genre de choses c'est toujours hyper sympa. Donc du coup ici ça vient de Tsarli Factory, alors je crois que c'est l'un des premiers bâtiments de Tsarli Factory qui n'est
pas... Voilà, il y avait des choses qui manquaient, donc j'ai rajouté des plateformes, etc. On sent que maintenant il a pris beaucoup plus de niveau, mais voilà, il faut imaginer à l'époque, hein, c'était le tout début des décors 3D, c'était il y a 2 ans et demi, donc forcément l'idée a fait son chemin. Là pareil, on a soclé sur du MDF, et puis donc on a rajouté, comme je vous l'ai dit, de la plateforme, de l'échelle, etc. histoire d'avoir une verticalité un peu plus imposante. Pour ce qui est des autres bâtiments, forcément, quand on a fait les 2 gros bâtiments, on s'attaque aussi à la grue. Alors la grue, ça a été vraiment, elle n'est pas tout à fait finie d'ailleurs, ça a été vraiment le bâtiment qu'on a ajouté à la fin. Là encore, en fait, une fois qu'on a fait les plateformes d'atterrissage, etc., on s'est dit, ça serait bien d'avoir une zone de décharge, une zone de conteneurs, de caisses, etc., histoire d'ajouter un petit peu de diversité et d'accessoires, parce que c'est vrai que malheureusement sur une table aéroport, on n'a pas vraiment beaucoup d'accessoires possibles, à part quelques véhicules et puis de l'utilitaire, quoi, c'est-à-dire dépôt de carburant, dépôt de munitions. Et on s'est dit, tiens, on va faire du fret, simplement on va faire du fret. Il n'y en a plus dans la vraie vie, on va en faire en virtuel. C'était pendant le premier confinement. Donc du coup, on a fait une énorme grue, toujours de Charlie Factory. Malheureusement, le crochet s'est cassé juste avant la vidéo, donc normalement il y a un crochet hein, dans la grue. Et on l'a peint en jaune canari. Déjà, ça fait un Power Fist. Non, c'est surtout parce que on voulait vraiment ce côté utilitaire et donner un peu de peps à la table, et à côté du bâtiment hyper noir, et ben forcément ça marche bien et ça fait écho aux bandes jaunes qui sont déjà présentes sur la table. Donc voilà, là encore on est sur un bâtiment qui est assez sympa à utiliser et qui permet de poser du sniper, de poser de l'objectif, etc. Et surtout on est vraiment sur le plus grand bâtiment de la table, donc on joue encore une fois sur la verticalité. Ensuite on a les 2 plateformes d'atterrissage, on en a une troisième qu'on n'a pas mis ici, qui viennent de Warsenary. Là encore, en termes de plateforme d'atterrissage, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et donc, du coup, on a dû prendre du Warsenary pour Epic, qu'on a resizé parce qu'elles avaient une bonne bouille, je les aimais bien. Il y avait vraiment un côté gothique avec ses arches, ses pics, etc. Et au final, ça marche très très bien. Elles ont été peintes, bien entendu, à l'aérographe. Bombe plus aérographe plus brossage à sec. Je vous ferai une vidéo, ou alors elle sera déjà sortie quand vous regarderez celle-là, sur comment on traite les fichiers, les impressions 3D une fois qu'elles sont imprimées. C'est relativement simple, vous verrez. Donc une fois qu'on avait les bâtiments verticaux, gros bâtiments de la table, et les plateformes d'atterrissage qui sont quand même la base de la table, il fallait tous les autres décors, et donc on a choisi d'autres décors. Alors pour ce qui est justement donc des autres décors, déjà on a choisi la gamme Kilden de Sacrus Mundus, donc qui sont ces bâtiments bleus en forme de plateforme que vous voyez en général sur la droite de l'écran. Alors il y a différentes possibilités d'assemblage sur ces plateformes, en fait il y en a une pléthore, hein. Vous pouvez vraiment les assembler comme vous voulez. C'est des bâtiments qui sont dispo sur la boutique Sales Print Studio si ça vous intéresse. Ces bâtiments en fait sont vraiment géniaux pour ce genre de table. Déjà, encore une fois, on joue sur la verticalité, mais là surtout, on a des énormes plateformes qui vous permettent de mettre même du tank, du dread, une escouade complète, etc. et qui se superposent les unes sur les autres avec de nombreux points d'accès sur ces plateformes. On a de l'échelle partout, hein, tout ce que vous voyez en rouge, et on a surtout en plus une espèce de petite grue, vous voyez, comme les grues portuaires qu'on voit, le grutier est tout en haut et il est sur des rails en fait, et ben là c'est pareil, on peut le faire. Ça vous permet aussi de mettre de la défense antiaérienne, ça vous permet de mettre du sniper encore une fois, etc. Donc on a vraiment un côté sympa. Là, on les a peints en bleu un petit peu ultramarin, toujours pour avoir ce côté un peu utilitaire. Ça nous rappelle un petit peu encore une fois le côté portuaire, et puis ça casse un peu la monotonie de la table, le gros bâtiment noir, la table qui est grise, la tour de radio qui est grise. On voulait quand même rajouter un petit peu de couleur, mine de rien. Là encore une fois, on a tout couché en bombe, affiné à l'aéro, gros brossage à sec, du weathering, et puis ça passe, hein, c'est relativement simple entre guillemets à faire. Le plus dur c'est le temps que ça prend, bien entendu, parce que même si c'est relativement simple à faire, il y a de la surface, il y a vraiment, quand je vous dis voilà, on fait un petit brossage à sec, non en fait le brossage sur un bâtiment de ce genre avec 4 plateformes, 5 plateformes, plus les piliers, plus voilà. Mais bon, en tout cas le résultat est vraiment sympa, et là pour le coup on l'a même pas soclé, on voulait vraiment l'ancrer sur la table comme ça suffit largement. On a juste un petit peu sali le bas du bâtiment, et ça suffit amplement. Enfin, pour ce qui est du reste des décors, en fait, il s'agit
surtout d'accessoires, de bunkers, de fortifications. Le tout est complètement modulable, vous pouvez vraiment mettre où vous voulez, ce que vous voulez. Certains décors d'autres tables viennent s'ajouter à celle-là, comme par exemple les tables urbaines, la table vaisseau, etc., qui ont un peu en fait les mêmes accessoires, du tonneau, de la caisse, du conteneur, ce genre de choses. Pour ça, je vais pas vous faire l'article, c'est bien entendu ça qui donne vie à votre table. En fait, il faut vraiment, c'est pas quelque chose que vous pouvez pas vous en passer. Il faut vraiment faire quelque chose avec ces décors, parce que sinon la table elle manque de vie, elle est complètement vide et ça fait pas vivant, hein, ça fait pas, ouais, j'ai utilisé 3 synonymes de vie, et donc du coup si vous cherchez le réalisme, si vous cherchez la belle table, vous êtes vraiment obligé d'avoir ce genre de petits accessoires en masse. Ça va vraiment vous prendre, c'est presque ça qui nous a pris le plus de temps, les petits chenillés autour du siphon, la petite plateforme d'armement pareil autour du siphon. Enfin voilà, ce genre de choses. En tout cas, une fois qu'on ajoute ces accessoires-là, la table est vraiment complète. Il y a plusieurs possibilités d'assemblage, comme on vous l'a dit, comme vous l'avez vu dans ces vidéos. Vous avez vu qu'on a switché au fur et à mesure entre l'une et l'autre table, mais en fait, les possibilités sont pratiquement infinies, et c'est exactement ce qu'on voulait avec ces tables, c'est-à-dire vraiment avoir quelque chose infini, en gros, de modularité. On peut mettre une seule plateforme, on peut enlever la tour radar, on peut mettre la grue à la place, etc., etc. Alors c'est une table qui a vraiment été sympa à réaliser, assez rapide. Là pareil, on était plutôt du côté des 1 semaine, hein. Je vous ai dit pour la table forteresse on était entre 1 et 2 semaines, là on était vraiment en 1 semaine, c'était terminé, et encore il y a quand même eu 24 heures de sèche pour le support béton du plateau. Donc c'est vraiment une table qu'on a sortie entre guillemets rapidement, et qui nous a permis de jouer très très rapidement dessus. En tout cas, nous, c'est une de nos tables favorites, c'est celle qu'on ressort pratiquement tout le temps quand on fait des événements. Vous pouvez bien entendu jouer dessus pendant les Medal of Color si le scénario le permet, et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'il faut qu'on l'améliore, si vous avez d'autres idées qu'on n'a pas eues forcément, parce que bien entendu on n'a pas la science infuse, on est toujours à la recherche d'autres idées, et c'est notre cerveau collectif de hobbyistes qui se connecte un peu entre nous là, et qui nous permet d'avoir des idées. Souvent en commentaire on a quelqu'un qui nous dit tiens mais en fait ajoute ce bâtiment, ça serait super, ou celui-là tu le tournes comme ça et en fait ça va mieux, et souvent la plupart du temps vous avez raison. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres vidéos de table comme ça, ou des tutos sur comment on peint tel ou tel bâtiment, n'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée, et on se voit au prochain Medal of Color.